Bonjour et merci de suivre ce 6h30. Connaître les préparatifs des 8e Jeux de la francophonie, c'est le but du Comité international des Jeux de la francophonie. Une mission du CIJF est à Abidjan. Elle a une séance de travail avec le Comité national. Elle a profité de cette occasion pour examiner les candidatures de 2021. Sidonie Davila. Des représentants venus des 18 pays membres de la francophonie ainsi que des gouvernements membres du Conseil d'orientation du Comité international des Jeux de la francophonie devront statuer sur le futur pays hôte pour les 9e Jeux de la francophonie. 2 candidatures sont en lice pour 2021, année des prochains Jeux. 2 gouvernements du même pays, qui est le Canada. Nous avons le Canada-Québec et le Canada-Nouveau-Brunswick. Et dans les règles des Jeux de la francophonie, le pays qui doit abriter les prochains Jeux doit être désigné 5 ans à l'avance. Nous allons faire un huis clos pour désigner le pays hôte des Jeux de 2021. Mais bien avant, ces 2 pays auront à se prêter à l'exercice du grand oral de présentation et de défense de leurs dossiers respectifs au cours de cette 12e réunion qui se tient en ce moment du 1er au 4 mars. À 507 jours du début officiel des Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, l'état d'avancement des travaux des 8e Jeux de la francophonie rassure la communauté francophone. Les choses avancent bien, tous les chantiers sont lancés, le dossier d'organisation des Jeux de la francophonie par la Côte d'Ivoire enregistre des avancées et on les félicite pour ça. Le Premier ministre, en tant que président du comité de pilotage des 8e Jeux de la francophonie en Côte d'Ivoire, a fait un déroulé des avancées des travaux pour la réussite de cette manifestation de haute portée. Il est de notre responsabilité de rassurer la communauté francophone sur notre capacité à relever le défi en organisant avec le succès requis des Jeux de référence à tous égards. Dans ce sens, j'ai personnellement procédé le 25 février dernier au lancement officiel des travaux de rénovation et de construction de la quinzaine de sites d'hébergement, de sites culturels et sportifs devant abriter les Jeux 2017. Les délais contractuels situent la livraison des chantiers les plus longs au mois de novembre 2016, soit environ 8 mois avant le début effectif des Jeux d'Abidjan. Pour assurer un plein succès à ces 8e Jeux de la francophonie prévus du 21 au 30 juillet 2017, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a également souhaité la pleine implication du secteur privé, grand moteur de la croissance ivoirienne. La directrice régionale de l'Organisation mondiale de la santé effectue sa première visite en Côte d'Ivoire. Elle a eu une séance de travail avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Il s'agissait pour elle de faire le point des avancées au plan sanitaire et de réaffirmer le soutien de l'OMS à la Côte d'Ivoire. Le coordonnateur de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion, la CCSR, Ago Christian Kodia, a officiellement remis au ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle le centre de formation professionnelle de Daloa 1, centre réhabilité le 26 février dernier par les bénéficiaires. C'était à la faveur d'une cérémonie doublée de la remise d'attestations de fin de formation et de kits à 33 ex-combattants bénéficiaires de la CCSR qui ont appris les métiers du bâtiment dans le cadre des chantiers écoles. Hamza Diaby. Le chantier école de Daloa a servi à former 33 bénéficiaires de la CCSR et 5 jeunes de la commune, formés au corps d'état du bâtiment que sont la maçonnerie, l'électricité bâtiment, le carrelage, la peinture, la menuiserie charpenterie. Ils ont réhabilité le centre de formation professionnelle de la ville. Après avoir reçu officiellement le bâtiment, le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle salue l'œuvre et annonce mettre désormais l'accent sur l'assainissement dans ces établissements. Nous ne voulons plus d'écoles boutiques dans l'enseignement technique et la formation professionnelle. Ça veut dire quoi? Des écoles qu'on crée dans des cours communes. On met dessus agrément numéro tant, mais c'est faux, ça n'existe même pas cet agrément. On n'en veut pas. Ensuite, ces écoles qui n'ont souvent pas d'enseignants qualifiés.
Pour le coordonnateur de la CCSR, Christian Kodia-Aggo, les chantiers écoles sont au cœur de la réinsertion des ex-combattants. La qualification reçue au cours de cette formation est la porte de sortie pour nos bénéficiaires vers une réinsertion durable. C'est pourquoi je les invite à beaucoup de sérieux dans leur activité. Soyez des entrepreneurs modèles. Inspirez confiance pour que vous puissiez ouvrir la porte à d'autres jeunes. À Tiangaloro, dans le département de Bundiali, le chantier école a permis la réalisation par 34 bénéficiaires de la CCSR d'une maison énergie. Elle a également été inaugurée, cette fois par le professeur Maria Toukone, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et l'indemnisation des victimes. À terme, 2200 bénéficiaires vont être formés par la CCSR aux spécialités du bâtiment à travers les chantiers écoles. Le Salon international de l'agriculture a démarré samedi dernier à Paris. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est à l'honneur à ce rendez-vous. La délégation ivoirienne va présenter les potentialités agricoles du pays au cours de cette journée qui lui est dédiée. Le Salon international de l'agriculture, une ferme géante de 4000 bêtes qui se visite avec grand plaisir. Ces nombreux visiteurs se voient offrir la possibilité d'approcher de près et de découvrir pour beaucoup des espèces particulières de l'élevage hexagonal. Fermiers et autres éleveurs de façon générale convergés des régions vers Paris. Ils font ainsi le bonheur des centaines de milliers de visiteurs du SIA, notamment de ces curieux venus d'Abidjan. Il est beau. J'aimerais voir la paix comme ça. Ce canard. Bien beau. Ces escargots sont d'Afrique, particulièrement de Côte d'Ivoire. Présents au stand du ministère des Ressources animales et halieutiques, ils sont l'objet de curiosités. Savoir la provenance et savoir est-ce qu'on mange et comment est-ce que ça se mange. Ah ouais, c'est énorme, c'est la première fois qu'on voit ça. Ils sont énormes. Ça se mange ou pas? Ah bah ils sont gros, hein. Ils n'ont pas peur, hein. Non, ça va. Ça va, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Hein. Ils sont énormes. Les produits halieutiques, ici le tilapia et le mâchoiron, ne suscitent pas moins d'intérêt. La première chose qu'ils veulent savoir, c'est est-ce que l'espèce est comestible? D'abord, est-ce qu'en Côte d'Ivoire on en fait l'élevage et à quoi ça sert? À ce salon international de l'agriculture, la délégation du ministère des Ressources animales et halieutiques est conduite par le ministre Kobenan Kwasi Adjoumani. Le séjour parisien fait de découverte des nouveautés du monde agricole est mis à profit pour tisser des relations fortes qui favoriseront le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire célèbre le 8 mars la Journée internationale de la femme. Elle a pour thème cette année « Autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille ». Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? En quoi consiste la vision du gouvernement? Des réponses avec Alexis Ouedraogo. La Journée internationale de la femme, loin des célébrations fastes, c'est surtout l'occasion de faire le point des acquis en matière d'égalité du genre. En Côte d'Ivoire, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 9 femmes au gouvernement en 2016 contre 5 femmes dans le précédent gouvernement, soit un bond de 8%. Au Conseil économique et social, les 17% de représentation féminine sont montés à 30%. Mieux, la gendarmerie a ouvert ses portes aux femmes. 36 d'entre elles y sont présentement en formation. Au niveau de l'EMPT, les petites filles sont désormais acceptées. Il y avait 20 jeunes filles qui étaient attendues, mais aujourd'hui, il y a 36 jeunes filles qui ont réussi. Dans le domaine de l'éducation, la petite fille cristallise tous les efforts. L'écart entre les petits garçons et les petites filles est fortement réduit par rapport à tout ce qu'on a fait pour les petites filles. La gratuité de l'école, les cantines scolaires, pour faciliter l'accès des filles à l'école. La lutte pour l'élimination des violences basées sur le genre, telles que l'excision, les violences conjugales, est engagée de front. Nous avons vu que quand les femmes étaient violées, elles avaient honte
la famille ne les accompagnait pas et personne ne les prenait en charge. On a condamné plus d'une trentaine d'auteurs de violences. Autour du thème 2016, autonomisation de la femme, défis et opportunités pour l'épanouissement de la famille, le ministère, conscient des nombreux défis restant à relever, veut impliquer tous à s'engager pour le respect du genre. La vision serait de chercher à réduire toujours ces inégalités de façon sectorielle. Il faut que les hommes s'engagent pour les femmes, parce que la société est faite d'hommes et de femmes. Donc notre grande vision, c'est de prendre en compte le genre en tant qu'outil d'analyse, d'orientation et de diagnostic sectoriel pour que les inégalités soient réduites. 2016, année de la femme, année de l'ivoirienne nouvelle, Yao Euphrasie veut y croire. Les producteurs de café cacao de Soubré rendent hommage au président de la République, Alassane Ouattara, pour avoir fixé le prix du kilogramme de cacao à 1000 francs CFA pour la présente campagne. La cérémonie s'est déroulée lors du lancement officiel de la campagne Café Cacao à Soubré, en présence du préfet de région et des partenaires du monde agricole. Honorine Agnigori. Les producteurs de café cacao de Soubré se réjouissent de l'intérêt que le chef de l'État, Alassane Ouattara, accorde au monde agricole, notamment à leur filière. Pour eux, avec la réforme initiée par le président de la République, tous les signaux dans la cacaoculture sont au vert et progressent, et les producteurs retrouvent leur dignité. Lors de la cérémonie de lancement officiel de Café Cacao à Soubré récemment, leur porte-parole, Pascal Ndri, a traduit sa gratitude au président Alassane Ouattara. Il a permis que de 700 francs le kilogramme de cacao, le prix passe à 1000 francs. Mieux, l'environnement de la production du cacao s'est nettement amélioré avec de nombreuses infrastructures de base, notamment au niveau sanitaire, éducation, eau, électricité et pistes de collecte de cacao. Toute chose qui a donné l'occasion aux représentants du Conseil cacao, Kwasi Konan, de passer en revue l'ensemble des acquis de la réforme de la filière en termes d'amélioration de la qualité et de la quantité du cacao. De l'augmentation constante du prix du cacao ces dernières années, en passant par l'assainissement du milieu et de la réalisation des infrastructures, il en a parlé. L'objectif du Conseil cacao, c'est la transformation d'une plus grande quantité du cacao pour continuer à booster les prix. Le Massa, le marché des arts et du spectacle africain, débute le 5 mars prochain. 2000 festivaliers sont attendus à cet événement. Pour rappel, le Massa se tient à Abidjan depuis 1993. Quelle est son histoire? Pourquoi le choix de la capitale économique ivoirienne? On en parle avec Guillaume Zéré et Serge Coléa. 23 années sont passées depuis la première édition du Massa, le marché des arts du spectacle africain. Organisée tous les 2 ans, cette plateforme d'expression et de promotion des arts vivants a résisté au temps. La réflexion a commencé donc avec les ministres chargés de la culture dans les pays de langue française dans les années 90. Et au fur et à mesure, elle a évolué pour créer un espace qui va permettre aux artistes africains de pouvoir montrer leurs meilleures œuvres. Créé pour être itinérant au départ entre les pays membres de l'espace francophone, le Massa est finalement resté propriété de la Côte d'Ivoire. L'ambiance des années 90 avec les États qui s'installaient dans la démocratie, ça faisait qu'il y avait beaucoup de remue-ménage dans beaucoup de pays. Et donc avoir un pays stable à l'époque, c'était un des critères. Et comme un marché, le Massa fait vendre et acheter. Des artistes doivent aujourd'hui au Massa leur notoriété. Je pense que c'était dans les années 1995, je n'avais pas encore sorti d'album. Et avant la prestation des artistes confirmés, c'est nous qui faisions les premières parties. C'est comme ça, à Yopougon, à la place Figayo, j'ai eu mon premier producteur. Nous avons été contactés par des nationaux pour lesquels nous avons joué. À l'intérieur de la troupe, il y a Aka Simon qui joue dans presque tous les festivals africains. En 23 ans, déboires et succès ont émaillé la vie de ce grand rendez-vous. Les différentes crises que la Côte d'Ivoire a traversées l'ont énormément perturbé. Le Massa qui est venu en Côte d'Ivoire en 1993 parce que c'était un des pays les plus stables, s'est retrouvé dans les soubresauts de la Côte d'Ivoire à partir de 2002 déjà. Résultat, on a fait un Massa
qui n'a pas eu le public escompté. C'est cette vitrine vieille de 23 ans qui va ouvrir ses portes à partir du 5 mars prochain et qui va réunir plus de 2000 festivaliers venus du monde entier. Pendant une semaine, Abidjan va vibrer au rythme de la danse, du théâtre, du conte, de l'humour et de la mode. Aux États-Unis, les premiers résultats des primaires du Super Tuesday sont tombés aujourd'hui. Les favoris, Hillary Clinton chez les démocrates et Donald Trump chez les républicains, sont largement en tête selon les projections des médias américains. Le Malien Ahmed Al-Faki Al-Mahdi, ancien membre du groupe Ansar-Dine, a comparu hier à l'audience de confirmation des charges devant la Cour pénale internationale. Il est accusé d'avoir détruit des mausolées de Tombouctou en 2012. 14 mausolées sacrés et inscrits au patrimoine mondial de l'humanité avaient été détruits pendant l'occupation djihadiste dans le nord du Mali. Au terme de l'audience de confirmation des charges, des juges de la CPI ont 60 jours pour décider sur oui ou non la procureure a fourni suffisamment d'éléments pour justifier l'ouverture du procès. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée de travail à tous et à toutes. À très bientôt. RTI 1, la chaîne qui rassemble.